Hey, salut à tous, bienvenue sur notre petit live du soir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom. Salut Tom. Salut à tous. Du coup, comme je disais, Tom, le pseudo Galette Saucisse, évidemment, en tant que René, c'est ça, C'est ça. est un judge qui commence à bien monter au niveau de la formation. Et tu voulais peut-être nous en toucher deux, trois mots? Ouais, bah, c'était surtout pour, bah, là, j'ai arbitré Bourges et Sainte-Maure, donc c'était cool de faire 2 premiers événements avec la communauté française. On a eu pas mal de têtes, connues du Discord et ça a permis et plein de débutants aussi, donc c'est cool de voir les joueurs se réunir pour jouer ensemble, faire des belles parties et puis c'était cool de rencontrer d'autres judges aussi sur l'événement de Sainte-Maure. Donc pour tous ceux que ça tenterait, n'hésitez pas à vous inscrire au programme Judge parce que c'est vraiment sympa, vraiment ludique sur la manière de monter, en connaissance sur les règles et puis ça permettra d'organiser des tournois en local, pour faire vivre la communauté il y a pas que les gros tournois, il y a aussi les petits tournois en local pour faire vivre le jeu Ouais. et recruter des nouveaux joueurs aussi. C'est sûr qu'on y a toute la différence entre un tournoi où on a un judge, ça fait tout de suite plus sérieux, on va dire, et puis ça met les joueurs en confiance, même les joueurs débutants, voilà, ils se sentent un peu couverts par l'esprit du judge. Et vraiment très très important. Donc effectivement, au niveau de la chaîne aussi, on vous pousse hein, à aller vers ce système de formation. Qualification, ouais, formation. Il faut contacter qui du coup? Il y a un site, je peux mettre le lien dans le chat. C'est, Euh, Nexus Games qui gère ça. ouais. Et en fait, c'est vachement bien foutu parce que c'est gratuit, c'est accessible à tous. Faut juste parler anglais, pardon. Et il y a 6 niveaux. Pour l'instant, il y a que le premier qui est disponible. Ah, faut que Et tu en m'envoies gros, le ils font lien. Faut que tu des m'envoies le lien parce que je peux ah, pas envoyer les liens. OK, Je le mettrai. Et il sera en ça commentaire de marche. cette vidéo qui sera en rediffusion sur YouTube, évidemment. On voit ça. Donc j'en remercie ceux qui nous regardent en hors direct là, sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, et la vidéo sera montée et postée sur YouTube dans la semaine. Et donc le programme de ce soir, c'est discuter, spoiler, divulgacher, vous utilisez le mot que vous voulez, euh, les cartes du prochain set. Enfin, on peut pas vraiment parler de spoil quand c'est l'éditeur du jeu qui les révèle, hein, officiellement. Avec, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette mécanique euh, de reveal officiel hein, tous les jours, on a quasiment des reveals. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'il y a ce côté, il y a ce côté Kinder Surprise tous les jours à 17h. De se dire, «Est-ce que ça va être enfin la carte que je veux voir? Est-ce que ça va être une carte pour mon deck? Est-ce que ça va être une nouvelle carte?» Ça, j'aime bien et puis ça fait vivre le jeu, en fait, pendant là, ça fait quoi? Ça fait 2 3 semaines qu'on est sur un rythme quotidien Ouais, et tu vois, on a encore un mois avant la sortie de l'extension et ça fait déjà parler du jeu, ça fait de l'animation donc je pense que c'est vraiment pas mal pour faire vivre le jeu, faire discuter les gens. Les tryharders commencent déjà à tester les decks avec les cartes. ouais, Donc ça, je pense que c'est bien. C'est bien. Après, là, ils ont pris un parti pris qui est plutôt de montrer des cartes, communes et unco sur le début, sans doute pour garder du lourd sur la fin et donc il y a une petite montée en puissance, donc c'est cool aussi ça. ouais. Je pense qu'ils le font bien. Ouais, ça c'est bien fait. On a déjà quasiment tous les leaders qui ont été révélés, ça c'est bien aussi, ça permet de voir un peu Ça, ouais. vers quoi l'édition va s'orienter. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. C'est maîtrisé, et puis ça fait, on va dire, plus sérieux que des photos volées C'est ça, qu'on a pu voir sur d'autres jeux de cartes. c'est Euh, ça. ok, et ben écoutez, ben, merci à tous hein, pour ceux qui sont là ce soir. Et ben, écoutez, je vous propose qu'on passe sur le setup. Donc ce qu'on avait décidé avec Tom, pour pas que la vidéo fasse 2 heures et que ça devienne un geste, c'est que ce soir on va s'orienter vers les leaders. On va s'orienter vers les leaders, on va s'orienter vers les bases. On va en parler un Ouais. peu, et parler quand même aussi. Et on va également prendre un peu le temps de discuter des cartes légendaires. On verra pour les rares et les incos que tu auras un peu plus de matériel à se mettre sous la dent. Et le petit nouveau du jour, Ouais, hop, le petit Gunray. nouveau, je l'ai déjà, effectivement. Je vais peut-être enlever le chat parce que ça casse un peu l'écran. Évidemment, le chat est open, hein, je vois vos questions, on en discute entre deux.
Les bases sont plutôt Twin Suns, c'est ce que Magic Breath nous dit. Effectivement, c'est un peu notre avis aussi, mais on en discutera un peu plus tard. On va commencer par... Ouais, alors lui, on l'a pas trop travaillé, du coup, on vous le met ouais, vraiment... notre livret, c'est le petit nouveau. c'est le petit nouveau. Du coup, la minute nous dit... alors déjà, c'est une... au niveau de ses actions, vous pouvez l'engager si vous avez 2 ou plus d'unités amies qui ont été défaites pendant ce tour. Vous créez un droïde. Bon, au niveau du lore, du fluff, ça correspond bien au personnage. On est bien ouais, sur le fleuve. Ça, c'est vraiment un truc à noter sur pas mal de cartes. Ouais, on est On aura vraiment... l'occasion de le voir sur les leaders aussi suivants et quelques légendaires. Ils respectent vraiment le. Ils essaient d'avoir des avis qui collent au lore, quoi. Ça, c'est cool. C'est vrai qu'on est sur un jeu plutôt lore friendly. Hein. Salut Shanyuki. Et une fois qu'on l'a déployé, donc il sort pour 6, ce qui est, on va dire, le bon moment pour sortir pour un leader. Il a des stats un peu faiblardes, on va dire, Ouais, pour le 6, parce que en tour 5, par exemple, on a Tarkin qui est de 2-7. ouais, 2-8, après 8 PV, faut aller les chercher, quoi. ouais. Donc, Le 8 PV peut faire un peu la diff. Par contre, son effet, ouais, créer un un droïde quand il effet attaque, d'attaque, créer un droïde. Je pense que on va pas le jouer pour les stats du leader. Par contre, il est vraiment, je trouve, putain, il pousse bien la mécanique exploit, permet de sacrifier une unité pour réduire le coût d'une autre carte. c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que si tu exploites 2, donc tu en sacrifies 2, gratuitement avec son pouvoir, tu récupères un droïde. Donc en fait, c'est comme si tu en avais utilisé qu'un. Et le tour d'après, tu peux de nouveau exploit pour, avec et réabuser du pouvoir. Donc il va bien se combiner en fait avec des unités qui vont être sacrifiables facilement pour aller trade contre l'aggro en début de partie, Ouais, générer quand même des 1 et peut-être sortir des cartes un peu plus solides avec exploit par la suite, quoi. ouais. Pour petit rappel, donc les deux grosses mécaniques que vous allez voir sur les leaders sur cette édition, donc ça va être exploit et coordinate. Donc coordination, je pense en français, et exploitation, ça doit être ça. Exploit. Comment ils l'ont appelé? En français, je sais plus comment ils l'ont appelé. En tout cas, C'est peut-être exploitation, mais ça ferait un peu long sur les cartes. et donc exploit, c'est le fait de pouvoir sacrifier une de vos unités pour pouvoir payer moins cher une autre unité, Mmh. avec des chiffres, des exploits qui, voilà. Et coordinate, c'est lorsque vous avez 3 unités, c'est ça? 3 unités alliées Coordinate, c'est 3 unités amis on board. Ouais. on board, vous déclenchez un petit effet bonus. Donc voilà, un leader, on va dire, Moi, j'aime ah, bien, avec du potentiel, je dirais. avec du potentiel. Ouais, Ouais, et il pousse une des. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il pousse une des mécaniques du set, donc c'est cool. C'est cool d'avoir du support pour une des mécaniques directement sur le leader. ouais, directement sur du exploit, ouais. Ensuite, un des premiers leaders qui a été et bien connu maintenant des joueurs, l'ami Ben Obi-Wan. Alors, au niveau de son action, il soigne. Alors c'est bien, c'est gratuit, ça marche toujours, ça est vraiment une bonne action. Et lui, une fois déployé, donc il sort également pour 6, avec des stats on va dire un peu plus intéressantes. Ouais, 4-7 Donc, sentinelles, ouais, c'est. ouais, lui il est à 11, il est sentinelle, et lorsqu'il attaque, il soigne une unité, et vous pouvez en plus, si vous arrivez à faire ça, infliger un dégât à une unité différente. Allié ou ennemi, hein. Vous pouvez Ouais, booster de l'aplomb par avec exemple grid. de votre côté. Ouais. Ouais, grid c'est aplomb en français, et il y a déjà beaucoup d'archétypes bleus, soins qui tournent. Un nouveau leader, je pense, pour ces archétypes-là. Ouais, moi j'aime bien le fait qu'on ait un leader un peu comme Chewbacca qui a Sentinelle intégré. Hum, Ça veut dire que directement contre les decks offensifs, on a une carte défensive quoi qu'il arrive au tour 6, quoi. Alors ça peut être un peu trop tard parfois, mais j'imagine qu'on va construire plutôt un deck mid-range avec Obi-Wan, pas un deck agressif. Après, faut voir les cartes qui gagnent à être soignées. C'est ça aussi le truc, c'est, tu vois, typiquement une petite carte, il y a un petit Wookie, je crois, alors c'est une commune, donc on la verra peut-être pas ce soir, mais qui se blesse en arrivant pour soigner une autre unité. Si tu arrives à avoir des unités qui se blessent toutes seules pour pouvoir bénéficier du pouvoir très tôt, ça peut vraiment être pas mal. ouais.
Et il a des bons traits, ça veut dire Force, République, Jedi, c'est pas des trucs à sous-estimer C'est ça. Donc, pour les interactions avec les pouvoirs de la Force ou les choses comme ça notamment. là, on est sur un leader, je pense qu'on va voir arriver. On va voir arriver. Il y a déjà des petits decks qui tournent autour là. Ouais. Puis c'est un perso populaire, donc les gens vont au moins l'essayer. Ouais. Il a au moins ça. On continue avec du un peu lourd qui fait aussi parler de lui. L'ami Doku. Moi, c'est mon leader préféré qui a été montré pour l'instant. Ouais, alors effectivement, il y a eu beaucoup de coups de cœur hein, avec Doku. Donc vous pouvez l'activer, jouer une carte séparatiste. Et elle gagne exploit. Alors, on nous dit que exploit, ça va être traduit valorisation en Ouais, français. valorisation. Ça va faire du texte sur les cartes. Ça va faire du texte. Et lui, il sort pour 7. Donc là, on se dit oui, ouais. Par contre, les stats déconnent pas du tout. 5-9. L'overhelm, donc en français, Débordement. débordement, tout à fait. Et lorsqu'il attaque, la prochaine unité séparatiste que vous jouerez aura exploit 3. Donc valorisation 3. Sachant qu'il y a eu des belles cartes séparatistes qui ont été montrées. On en verra quelques-unes, mais elles sont plutôt en inco ou en rare. Ouais, je te laisse. Qu'est-ce que Moi, t'en j'aime penses, beaucoup, mais j'aime beaucoup parce qu'on est sur un leader qui triche avec les ressources. Ça veut dire qu'il va permettre on peut dès le tour 1 poser quelque chose qui coûte 3. Il y a pas mal de petites cartes qui permettent de générer des tokens. 1-1 notamment pour abuser du pouvoir. Et puis il a des stats vachement solides. Il a des meilleurs stats que Vador, qui sort pour le même prix, enfin au même tour, je veux dire. Vador qui est 5-8 de mémoire. Donc non, solide, peut tricher sur les ressources. Il est dans une couleur qui aime bien en plus ramper et aller chercher des grosses créatures. Donc faut voir en fait on a eu surtout des petites cartes séparatistes, je trouve, enfin les bonnes cartes séparatistes qu'on a vues étaient plutôt des cartes qui coûtent peu cher. des petits droïdes, ouais. C'est ça, faut voir sur des gros vaisseaux ou des trucs comme ça, est-ce qu'il y a des belles choses à amener sur la fin de partie. Ouais, Mais ouais. j'aime bien. Ouais, il y a notamment le vaisseau de Grievous, ça, Ouais, c'est vrai, la main invisible, je la main crois. visible, ouais, qui en parlait. Honnêtement, oui, je Non, pense. moi j'aime bien et Ouais, ouais. puis c'est un leader tribal, moi j'aime bien ça. J'aime bien quand il pousse des archétypes un peu, c'est pas un leader fourre-tout comme, il est pas fort en lui-même, faut construire le deck autour, donc c'est sympa, quoi. Ouais, un petit deck à thème séparatiste, ça peut être C'est vraiment ça. intéressant. Ensuite, on enchaîne avec alors l'autre côté de la force, par contre, de l'ordre, avec Rex qui a une action. Alors lui, il a une action pour 2 par contre. Voilà. Et Action, c'est cher, ouais. assez cher. Et if a friendly unit donc à attaquer pendant cette phase, vous pouvez créer un seul token trooper. Sachant que le coût d'un token, c'est à peu près 1. Donc lui, il doit s'engager et il en crée un pour 2. Par contre, Ça fait une 2-2 pour 2, ouais, sans carte, ouais. sans dépenser de cartes, ce Tu trouves le qui trade est OK, on va dire. favorable, toi? Favorable? En fait, c'est bien ce qui est rigolo, c'est que c'est un leader qui sort très tôt dans la partie. Voilà, il On va sort. plutôt avoir envie de le jouer peut-être sur un aggro mais en fait, son pouvoir, il permet de grind sur le long terme. Ouais. Alors, en remettant une unité gratuite à chaque tour. Et moi, j'aime surtout le fait que quand il arrive, en fait, il crée un token. C'est la première fois qu'on a un effet un peu de ce type. Quand le leader arrive, il fait quelque chose tout de suite. Ouais. On a le cas avec Palpatine, mais là, c'est vraiment sympa de générer une unité en plus. Ça fait que même s'il se fait gérer un stand, on garde une de 2. Et en plus, il met un boost à tous les troopers. Les boosts en points de vie, c'est pas ce que veut aggro, c'est plutôt ce que veut midrange, donc il va bien avec le côté gagner sur le long terme. Ouais. Je pense que il a des bons traits, ouais. Il sera joué de toute façon un peu comme Obi-Wan, il sera testé, au moins parce que le perso est ultra populaire. Ouais. Et un peu comme Dooku, il donne envie de faire un deck un peu tribal autour des troopers avec tous les capitaines, Moi, tous les j'annonce. persos de Clone Wars et tout qui ont été révélés. Donc Ouais. moi j'aime bien. J'aime Et bien. c'est pas un rouge. C'est pas un rouge aggro. Ça, C'est c'est pas bien. un rouge aggro. C'est les mêmes couleurs que Leia qui était jouée aggro au tout début. Au tout début, il y avait du Leia aggro. Qui a été C'est vrai. supplémenté à peu près par Sabine.
Moi, je le vois très très fort, par exemple, en format scellé, en AP, tout ça, ça va être très très fort, parce que de lui-même, en fait, il crée ses propres tokens. Donc, ouais, C'est vrai. ça va être intéressant à voir en jeu. Et puis, ouais, il y a tous les fans de l'or sur le chat qui nous disent oui, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de le jouer. Ouais, bah, ouais. On pourra le jouer, les copains. Ah, Rex, il a marqué une génération. Ouais. Ensuite, on a bah, la reine, Padmé. Alors là, il y a du texte, hein, par contre. Donc, elle est coordinate, donc lorsque vous aurez 3 unités en jeu. Sachant que coordinate, euh, votre unité compte dans les 3 unités qu'il faut avoir en jeu. Pour un, vous l'engagez et vous cherchez 3 cartes de votre deck pour prendre une carte république, vous la révélez et vous la piochez. Simple, efficace. Elle sort pour 5 également. Ce set de défense, bon, ok. Pour 2 d'offensif, elle a du restore et elle a également coordinate. Et cette petite, c'est lorsqu'elle attaque que vous pouvez chercher et piocher une carte république. Donc on reste dans l'esprit deck tribal, comme tu dis, donc deck à thème. C'est ça, ouais. Full République. Elle-même est République, elle est Naboo. Bon, Naboo, ok. Elle est officielle. Officielle, des fois, Ouais, ça peut jouer. En fait, elle serait super bien s'il n'y avait pas Coordinate dans son pouvoir. Là, le pouvoir est très fort, hein. Pour un, tu choisis une carte. C'est vraiment fort. Tu peux imaginer un deck avec ce qu'on appelle Good Stuff, qui est beaucoup de cartes un peu très fortes en elles-mêmes pour aller les chercher et tout. C'est vraiment cool. Ouais, Mais il faut qu'il y ait des bonnes cartes. Le problème, c'est elle est liée au fait qu'il y ait des bonnes cartes républiques et des unités avec assez de points de vie pour rester sur le terrain, pas se faire gérer. ouais. En fait, ouais. Et Elle pourrait être accélératrice, mais comme pour pouvoir accélérer, il faut qu'il y ait déjà 3 unités en jeu, c'est ça. bah, ça ralentit l'accélérateur. Donc, bon, Ouais, puis elle a des stats, bon, elle a des stats basiques pour un leader 5, plutôt défensif, on va ouais, dire. plutôt 2-7 défensif. restore, hein. Ça ressemble un peu à Krennic sur le principe avec le restore 2. Elle se restore 1. C'est ça. Faut voir. Moi, j'aimais bien jouer, comment elle s'appelle? Mon Mothma Oui, dans le premier set qui faisait un peu la même chose, enfin, qui avait un effet un peu similaire pour la résistance, ouais. enfin les rebelles. C'était vraiment fort, ça fait vraiment de la value, mais faut qu'il y ait assez de bonnes cartes républiques. Voilà, on se le cache pas, un des leaders les moins intéressants jusqu'à Ouais, présent. c'est un des moins excitants, on va dire, de ce qu'on a vu. On peut avoir que des tops, hein. C'est Là, ça. on discute un peu plus Là, avec là. Maul. Ouais, lui, il est sympa, lui. Vous l'engagez, c'est gratuit, vous attaquez avec une unité et elle gagne le Overwhelm pour cette attaque. Alors déjà, juste ça, moi je trouve ça bien. Ouais, C'est gratuit, c'est vous perdez pas d'activation, vous mettez des dégâts supplémentaires. C'est déjà c'est bien. ça. Et le bon point, c'est que ça peut même te permettre de tempo l'initiative en l'activant dans le vide. Ouais, C'est comme si tu passais et par contre, l'autre peut pas prendre l'initiative pour finir, donc tu peux même abuser un peu de ça potentiellement. ouais. Puis il a des bonnes stats, quoi. Ouais, une action gratuite dans le vent, c'est bien. C'est très très bien. Ça peut toujours être utile, ouais. Ouais. Et une fois déployé, alors il se déploie pour 6, c'est de la 6-6, ça c'est de la statistique classique. Lui-même a le Overwhelm et chacune de vos autres unités alliées gagne Overwhelm. Ah, Moi, j'aime bien. c'est fort. C'est basique, Hem, c'est basique, voilà. C'est basique, c'est la bagarre, ouais, comme on dit dans le chat. Voilà. et il a force en plus, logique, mais c'est jamais négligeable. Il a accès du coup à des bonnes cartes, il trigger avec les sabres laser et tout. Ouais. Et Surtout qu'on a vu qu'il y aura une petite flopée de nouveaux sabres laser qui arrivent là. ouais, il va y avoir des nouveaux sabres en plus. Non, c'est faut avoir les unités à côté, mais il est vraiment solide, moi j'aime bien. Ouais. Ça sera testé dans tous les cas et Ouais, ça donne envie de jouer rouge, donc euh, c'est cool. encore du rouge basique qui tâche. Ensuite, on rebascule du côté lumineux de la force avec euh, Asuka. Du rouge qui tâche moins, Attachement, effectivement. C'est du rouge et du blanc, c'est pour ça. c'est ça. Donc, une des leaders qui sera dans le set starter set, c'est ça? C'est ça, ouais, Et contre Grievous. qui nous a révélé donc la première fois le mot coordinate. Alors, elle, faut qu'elle ait et coordinate, et en plus, il faut que vous l'engagiez, et vous pouvez attaquer avec une unité. Elle aura +1 pour cette attaque. Et une fois déployée, elle se déploie pour 5 par contre. Elle sort à 3-6, ce qui est classique pour du 5.
Solo, je crois. Le Solo 2 a les mêmes stats. Solo 2, ouais, les mêmes stats. Et elle est aussi Coordinate. Et par contre, cette fois-ci, elle-même gagne +2 en offensive. Quand on voit l'autre leader du starter, on se pose des questions. L'autre leader, Moi, c'est Grievous. en fait, en la regardant comme ça, je me dis que ça peut. Moi, là, sur le set 2, je joue un deck Kylo dont le but est de poser le plus de tours impossible, de cartes à 1. Ouais. Donc, t'as souvent 4-5 unités. Et en fait, elle tabasse quand même. Elle tabasse 5 si t'arrives à la sortir et que t'as 2 unités à côté. Alors, c'est tour 5. Ouais. Oui, parce Mais qu'elle elle-même si. comptera comme une unité, donc elle Ouais. est coordinée. Mais elle tape à 5. S'il y a assez de tour 1 en fait et de tour 2 qui sont solides et qui pour agresser, Je pense ça met quand même des que petites patates, quoi. Ahsoka est la nouvelle Sabine. Une Sabine différente? Une Sabine qui tape. Ouais, un côté peut-être plus axé board, tu sais, prise de board avec, le surnombre, quoi. Avec Ouais. plein de petites unités et abuser du coordinate sur les premiers tours pour attaquer avec un boost. Ouais. Je pense qu'il y a un truc à essayer. C'est pas la plus puissante à première vue, mais il y a peut-être quelque chose. Oui, dans un build 100% agressif, ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est très all-in, quoi. Faut Ah oui, c'est comme du Kylo, c'est du all-in, ouais. c'est ça, Après, il y a Kylo qui fait top 8 à Sainte-Mort, hein, c'est... c'est ça. Bah, c'était moins il jouait une version sympa, le gars. Un peu moins all-in, un peu plus gros vaisseau. C'était pas mal Ah foutu. oui, 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 j'ai vu. Kylo vaisseau, ouais. C'est Intéressant. ça. Ensuite, un autre maître de la force, l'ami Mace, avec l'illustration de Samuel Jackson. Ouais. Alors, lui, il s'engage pour 1. Il peut mettre 1 dommage à une unité qui est déjà endommagée. Ça, c'est un mécanisme qu'on a déjà vu, qu'on reverra. Ensuite, et si l'unité elle a 5 dommages ou plus, on en met un deuxième. Bon, ça correspond bien au personnage aussi, je trouve ça. Ils ont bien respecté le lore. Ouais, sur le côté agressif, Jedi agressif un peu, dans son style d'attaque, quoi. Voilà. Et lui sortira pour 7. Peut-être un peu tardivement. Il est 5-8. Ça, par contre, 7, 5-8, c'est bien. Bonne stat. C'est bien. Ouais, c'est comme Vador, C'est c'est bien. solide. Ouais. Et lorsqu'il est déployé, il inflige directement 2 dommages à chaque unité ennemie déjà Endommagé. endommagée. Voilà, ça c'est le petit bémol, enfin c'est le gros bémol même, j'ai envie de dire, Ouais. c'est qu'il faut qu'elle soit déjà endommagée. Ça... Ouais, ouais. Ça donne envie Ça de fait jouer tout ou ça fait contrôle, en rien, fait. quoi. Ça fait tout ou ça fait rien, ouais. Bah, en fait, autour d'un build contrôle, on n'a pas aujourd'hui trop de contrôle dans les couleurs, gentilles, enfin héroïsme. Oui. Lui, c'est un leader de contrôle, mais derrière, faut des cartes support, quoi. Faut des petites choses qui vont mettre des petits dégâts par-ci par-là pour pouvoir abuser du pouvoir. Faut des trucs qui vont mettre, par exemple, 2 dégâts à toutes les unités ou 1 dégât à toutes les unités. Et Il là, y en a, hein, il y en a, hein. Il y en a qui ont ouais, été ouais, révélés déjà. ils en ont révélé certaines, donc ce qui est cool, c'est que c'est un archétype qui n'existe pas aujourd'hui. Il pousse le contrôle rouge gentil, donc plutôt allié, je pense, à du bleu pour abuser du côté force et Jedi, et avoir de la défense. Oui, donc il est Force Jedi lui aussi, hein, bon forcément. Ouais, donc, et République, donc il a Yeah. 3 très bons mots-clés. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que République. Et bah, en fait, ce qui est cool sur les leaders qu'on a vus jusque-là, et quasiment tous ceux qu'on a vus, c'est ils donnent tous envie de faire un deck autour. Donc ça, c'est vachement bien. Et celui-là, moi, ouais, le contrôle, il ouvre en plus un archétype qui existe pas trop encore, donc ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, en fait, on est sur le set qui parle aux gens de notre génération, on va dire les trentenaires, qui Ah. ont redécouvert Star Wars avec épisode 1, 2, 3. Donc ça nous parle, effectivement. Et on a Ouais, tous puis envie de faire des decks c'est Mace autour, hein. Windu, quoi. Et en plus, Ouais, c'est c'est ça. Mace. En plus, c'est Mace, BFM. Donc je vous laisse taper l'anecdote. Qu'est-ce qu'il a gravé sur son sabre? Il a écrit BFM sur son sabre. Et je dirai pas en live la signification de BFM. Ensuite, l'autre starter qui est... enfin, l'autre Ouais. leader dans le starter. Donc ça va être face à Grievous. Ahsoka. On est avec Grievous. Et on est sur une action gratuite. Vous donnez un Ouais. droïde sentinelle pour cette phase. Ça, c'est
Bon, ben voilà, C'est OK, c'est gratuit. c'est Donc, gratuit, on prend, c'est anti-aggro. Et alors lui, il sort pour 6, ça c'est bien. 4-8 pour ouais, il y a des 6, bonnes stats, ouais. très bien. Et lorsqu'il attaque, vous pouvez donner un droïde plus 1 et sentinelle pour cette phase. Et c'est gratuit également. Lorsqu'il attaque, pardon. Moi j'aime beaucoup. Pour un leader Ouais, de starter en plus. ouais, je trouve qu'il a des stats corrects. C'est encore un deck à thème autour des droïdes, donc ça, c'est cool. Ouais, alors ça, c'est oui, ça me parle très très fortement. Le mec de dos. Et Et puis il y a des droïdes sympas, franchement, il y a des droïdes qui sont sortis qui sont ouais, sympas. et puis même, bah, ne serait-ce que les tokens sont tous droïdes, les petites 1-1, donc en fait, tu as des petites sentinelles à envoyer, pour tanker les attaques adverses. Derrière, tu sors ton général, il y a des petites cartes qui interagissent avec le fait d'avoir sentinelle aussi. Oui. Donc, sa plus grosse je pense que son plus gros défaut, c'est d'être dans les couleurs de Boba, quoi. C'est Et oui. je pense que c'est le plus gros problème, mais ouais, il donne envie de faire un deck droïde, et Ouais. Voilà. de la mécanique, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, il y aura du Roger partout, effectivement. Ça va être sympa. Il nous en reste un qui a été présenté également. C'est un des derniers quasiment qui a été présenté. Ouais, c'était la semaine dernière, je crois, de mémoire. Hop. Alors par contre, l'illustration, on reviendra pas dessus. J'ai l'impression que ça, Disons qu'on va espérer ouvrir la showcase. on dirait un enfant qui a dessiné, c'est incroyable. Bon bref. Alors lui, c'est intéressant aussi. Il a une action qui est situationnelle. Pas besoin de s'engager pour la faire. Lorsque vous avez une unité qui a infligé des dommages à une unité ennemie, vous pouvez donc l'engager, et dans ce cas-là, vous engagez l'unité qui a été blessée. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça, c'est ça, ouais. Faire des petites blagues. Et il sort pour 5, 3-7 pour 5, c'est bien. C'est solide. C'est moins bien que le fiston, mais c'est solide quand même. Le fiston, malheureusement, il n'y a qu'un ban qui peut le rééquilibrer. C'est ça. Et donc il garde son truc d'action situationnelle. Et cette fois-ci, C'est tout il le n'a pas, temps, en il a fait. pas besoin de voilà, il a pas besoin de Ouais. s'exhaust pour le faire. Et là, ça cause vraiment, quoi. Quand on sait qu'on va avoir peut-être une tripotée de tokens, ça cause vraiment. Moi, j'aime bien jouer avec des cartes. Alors, c'est à voir si, pour moi, on peut le jouer dans un deck très agressif où on va incliner, en fait, les unités que pose l'adversaire pour trade. Et en fait, on va abuser du fait d'incliner les unités adverses pour pouvoir taper avec toutes nos unités à tous les tours et prendre le surnombre. Et en fait, quand tu regardes avec, il sort pour 5, tu peux faire barrage dévastateur dessus et tu peux incliner 5 unités, quoi, si le mec en face a donc faut voir, en fait, si je pense qu'il peut être joué, avec un build très différent de Boba. Même si, bah, il souffre de la comparaison aussi, Boba est juste mieux, statistiquement pu si on parle purement de statistiques, donc Django pour qu'il soit joué et jouable, il faut des cartes qui synergisent avec son pouvoir. Donc, ouais. Donc pour le barrage, hein, pour voilà. Donc barrage, la fameuse carte Mmh, vert-noir. Donc c'est c'est ça. écrit Friendly Unit, c'est pas écrit Other Friendly Units, donc ça marche avec lui-même. Oui, Et donc c'est lui qui inflige les dégâts, donc vous mettez un dégât sur toutes les c'est ça. cartes en face, et elles s'engagent toutes, quoi. Donc vous faites un tour, l'adversaire fait rien. Le tour où il sort, on craignait les Ça sorties de peut Boba. La sortie du Boba faisait mal. La sortie du Django, quand vous aurez un barrage en main, fera mal aussi. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai hâte de jouer les 2 en Twinson parce que le tour à 5 où tu sors les 2, T'auras plus aucun ami heu, après. Les gens ne voudront plus jamais jouer avec toi. ouais, je pense que le deck peut être rigolo à jouer, on va dire, Ça va être et il rigolo. va être fluff en plus, donc Ouais, ça va être fluff. Père et fils. On a bah, fait... à suivre. Je pense que ça dépendra vraiment des cartes, lui, de ce qu'il y a à construire autour, quoi. on a fait le tour des leaders. Alors,
Les leaders, faut les voir en fonction des archétypes qui vont être proposés. Donc toi, tu vois un peu du contrôle en rouge. Il y a Ouais, Mace, sur par le Vanti exemple. avec Mace, ouais. La mécanique de gratter de la ressource via enfin, valorisation, ça va, ça va aussi peut-être être un archétype qui va sortir. Vraiment tourner autour Ouais, de la avec valorisation. Doku. Avec Doku, je pense que ça apporte un bon soutien sur ça. Voilà. J'ai l'impression que l'archétype contrôle, ultra contrôle n'est pas trop mis en avant dans cette édition. Moins Ouais, que l'édition précédente. ouais, pas sur les leaders en tout cas, ouais. Ouais, pas sur les leaders. Et niveau des cartes, j'ai pas eu vraiment d'anti-unité bête et méchant, type Oui, chute Dragon, du rival. Rival's Fall, Chute du Rival, voilà. Après, elles sont déjà là, donc C'est ça, évitons de leur en donner plus. ils vont pas en faire à chaque édition. Ouais. Tu vois d'autres archétypes un peu se dessiner? Alors, Coordinate, ça va dépendre. Moi, Ça va dépendre. ouais, Coordinate, ça pousse à des archétypes avec énormément d'unités. Ce qu'on n'a pas trop aujourd'hui parce que Non. tu as peu d'archétypes qui essayent de poser 4-5 unités sur les premiers tours. Il y a juste le Han rouge avec base verte qui fait un peu ça pour abuser de Maskanata. C'est pas très très joué. Et le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que ils poussent la mécanique token, mais ils ont aussi montré des cartes qui détruisent les mécaniques token avec 2 dégâts à toutes les unités C'est ou ça. pour très peu cher en fait. C'est ça. Et du coup, Bah tu te vite. dis, bah les gars, vous poussez de mettre plein de tokens, et en même temps vous donnez tout de suite les armes pour les détruire. Du coup, après c'est bien, ça équilibre aussi la méta, et ça permettra de faire des decks moins attendus, parce que les gens vont dire que c'est injouable, mais je pense il y aura des techniques de swarm qui vont, enfin, poser plein de petites bêtes, ça peut être intéressant. Ça peut surprendre. Heu, C'est- Moi, ce que j'attendrais surtout, c'est, des decks qui concurrencent facilement Hard Control et Boba, en fait, pour éviter que ça reste, encore une fois les top méta. Ça Ouais. serait bien qu'il y ait un peu de rotation, quoi. Ouais. Mais, il reste encore, un bon 60 de l'extension à voir, donc, Mm. Mm, il y a mm. encore plein de possibilités de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a des ça pousse pas mal de decks tribaux, donc ça, c'est cool. Ouais. Ouais. Les decks droïdes, les decks séparatistes, république, ça c'est et on a un peu perdu ça sur le 7-2 parce que le deck rebelle, c'était Leia au 7-1, mais c'est plus joué. Le deck pègre, c'était Cat Bane, c'est pas très joué. Un peu joué, mais assez peu. Oui, Et après, tu ce as le deck impérial avec qui Tarkin, quoi. était mis en avant On a sur le des set 2, c'était la pègre. c'est ça, Pègre. Euh, oui, Boba était un leader de la première édition, mais qui est pègre aussi, donc enfin, c'est ça. Ouais, chasseur de primes et tout, donc il y ouais, a moi j'aime bien qu'ils poussent des archétypes tribaux. Je trouve que c'est facile, c'est aussi plus facile pour les joueurs débutants de se faire un deck au tout de suite, en se disant: «Bah, je mets les cartes tribales, j'ai un petit effet entre elles», ça permet de faire du deck building plus accessible dès le départ, c'est ça. sans forcément, empêcher les gens de faire Après, du deck voilà, building. on est vraiment sur une édition qui utilise un thème fort de Star Wars, Oui, les clones contre les droïdes. Ils font ressortir ça avec effectivement la mécanique de token, c'est bien pensé, c'est vraiment bien pensé pour cette édition. Au niveau compétitif, on verra. On verra si ça on s'installe, verra. si ça. Après, déjà, juste pour moi, peut-être scellé, ça va être déjà très intéressant. Ça va Ouais, être, ouais, le scellé va draft être et très scellé. cool. Ouais, le scellé va vraiment être très intéressant dans cette édition. Incense, on verra. Pour continuer, on va passer sur alors, des cartes un peu moins à discuter. On peut en discuter, on va en discuter, on va parler Les des cartes que bases. tu n'aimes pas ouvrir en plus d'un exemplaire dans tes boosters. Surtout qu'elles sont rares. Bah, ouais, moi je t'avoue que j'aimerais bien qu'ils les mettent dans les slots des bases standards parce que Ouais, quand tu ouvres beaucoup de boosters et que tu as 15 fois la même base, c'est un peu triste. bon, ouais. Allez, on va commencer par Pow City en bleu pour 26 Ouais. PV. Donc vous passez à 26 PV. Et chaque leader a plus un point en défense. Ouais, plus un point. Tu me disais, toi, tu voulais y avoir un intérêt. Bah, ce qui le débat était de savoir si, donner 1 PV à certains leaders était pas, utile pour les sortir de cartes comme mettre au tapis, qui tue une unité qui a 5 PV ou moins.
On pense à Sabine, mais Sabine Bleu, ça s'est pas encore vu jouer. Hem, il y a des leaders qui peuvent apprécier ça, d'avoir trop de PV pour pas être one shot. Il y a Ray qui a, il me semble 6 PV quand elle arrive, qui peut être tuée assez facilement par pas mal de choses, ça l'amènerait à 7. Je pense que ça peut être testé. Est-ce que ça vaut 4 PV sur la base? Je suis pas sûr. Voilà. Et même en Twinsun, c'est tellement important d'avoir des PV sur la base pour pas mourir et Hum, pas être celui que les autres focus. c'est ça. C'est ça, quand on voit que, alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec les bases. Alors, évidemment, hein, il y a un slot de base dans chaque booster, donc il faut les occuper. Ah mais Euh, justement, celles-là vont pas dans les bases, dans les slots de base normalement. Je crois que c'est Ils vont dans les en tout slots cas de 7 rares? ouais, 7-1 les bases rares, elles étaient dans le slot de rares. Ah C'est ça oui, la tristesse. d'accord. Ah oui, d'accord. Sauf si elles sont en foil, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et alors, quand on voit que ICL, donc Energy Convention Lab, a vraiment pendant 3 mois été joué partout et elle Mmh. commence à disparaître progressivement parce que les 25 PV c'est pénalisant quand même dans une méta aggro. Euh, ouais. 44 points de vie pour potentiellement en donner un à son leader. Je suis pas convaincu pour l'instant. Donc c'est à tester, mais ce qui est intéressant, c'est le côté, diversité de pouvoir qu'ils amènent sur les bases. Ouais, Avec un côté, ils sortent du côté, action épique. oui, Maintenant, c'est des choses qui se jouent avec le leader. Quand tu le déploies, bah, celle que tu présentes là, ouais. ça fait de générer des tokens. Là on Moi, celle-là, je a l'aime celle-là, Geonosis, je ouais. l'aime bien. Ouais. Le problème, c'est que 24 C'est PV, c'est ça, cher. c'est C'est encore plus cher. cher. C'est encore plus cher, hein. Encore plus À cher. 26, ça pouvait s'entendre. 24, Ouais. c'est tellement rapide 24 que 24, c'est. Oui, 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 non, mais. Déjà 25, c'est chaud. Mais 24 c'est pour deux ça. droïdes. Ouais. Et puis tu as un effet qui est fort en fait sur une mécanique un peu lente parce que tu vas vouloir exploit avec ça. Tu vas vouloir en abuser pour poser une grosse carte, Ouais. sauf que c'est un peu lent et pendant ce temps-là, bah, tu te fais matraquer quoi, potentiellement donc Effectivement, je vois pas trop dans quel monde actuellement, hein. Actuellement, après, on verra par ouais, la ouais, suite, sans hein. sans connaître toutes les cartes, ça paraît difficile. Le camp du collectif de l'ombre, elle, c'est quand vous sortez votre leader, vous pouvez piocher une carte. Donc, piocher une carte, c'est 5 PV. Voilà, c'est cher. Et pareil, en fait, ça, moi, tu vois, dans le deck Kylo all-in que je joue, j'ai la base à 25 jaunes. Parce qu'en fait, dans une stratégie où tu es all-in, tu t'en fous de tes PV puisque c'est toi l'agresseur, Ouais, dans tous les match donc ça, à la limite, celle-là, elle pourrait s'entendre en se disant: «Je veux piocher», alors pas dans Kylo parce que tu veux pas piocher de cartes, mais certes. si on a un leader un peu aggro, qui a besoin de gaz, ça peut potentiellement être intéressant. C'est pas la moins intéressante du lot, je dirais. Même si le pouvoir paraît faible, avoir une carte, ça peut aider. Tu vois, sur un Ahsoka double rouge avec, spam de board, peut-être quelque chose à faire. Avec beaucoup de T2, T3, ouais. Ouais, avec Parce beaucoup que, de cartes à 1 ou 2 ou 3. c'est pas la pire. McDo nous dit, c'est pas la pire, effectivement, c'est pas la pire, mais. Après, dans Star Wars, Mais elles font pas rêver, ouais. C'est ça qui est, dans- c'est qu'une fois, et puis bon, dans Star Wars, il n'y a pas trop de problème de. Vous piochez 2 cartes par tour quand même, ouais, donc c'est ça. pas On comme a les autres rarement des jeux. problèmes de cartes. Ouais, ouais, ouais. Petranaki, Arena, donc celle-là c'est +1 en attaque au leader. Voilà, c'est l'équivalent de l'autre. C'est aussi une Je pense rare. que c'est la moins bonne parce que, autant les autres, tu vois, les PV, tu te dis: «Mon leader, il va survivre». La pioche, c'est toujours une pioche. Les petits droïdes, bon, ça peut être sympa dans certaines synergies. Là, c'est plus un d'attaque, même dans un full aggro, 1 d'attaque, tu vois, je préfère jouer Jedha City, quoi, Ouais, ouais. qui va me permettre de prendre un trade, de pas perdre ma bête, d'embêter l'adversaire. Là, si ton leader, il sort et qu'il prend takedown, bah, il prend takedown et C'est et fini. ta base, elle servira à rien. Alors, ouais, ça va servir à rien. C'était pour les bases.
Qu'est-ce que ouais, tu penses qu'ils essaient de varier? Tu penses qu'ils essaient vraiment Ouais, qu'ils ont vraiment une moi ça j'aime bien, ouais. J'aime bien le côté, on teste des trucs avec les bases, on essaie de mettre d'autres pouvoirs, on tourne autour du leader, ça c'est cool. En plus, ça fait que ton pouvoir de base, vu qu'il est lié à ton leader, selon le leader que tu joues, il arrive plus ou moins tôt dans la partie. ouais. Et ça, je trouve c'est cool, ça amène un côté, le choix de la base peut devenir, un peu plus, enfin pas pertinent, mais impactant selon ton style de jeu. Après, je trouve que les PV en fait, c'est con à dire, mais les bases à 30, c'est limite les meilleures bases du jeu, en fait. Tu vois, là, elles ont Bah, mis tellement un niveau c'est ce haut que c'est en ce termes de c'est ce que je dis depuis le début, le but du jeu, c'est de réduire c'est son ça. adversaire à 0 PV, donc Et à part dans des stratégies all-in où, tes PV ont pas d'importance, ou alors dans un deck qui peut vraiment soigner, peut-être qu'on pourrait imaginer un leader qui soigne la base au-delà de ses PV et là ça peut être intéressant parce que, tu vois, dans une nouvelle mécanique, mais à 24 PV, je me vois pas jouer à 24 PV, quoi. C'est-à-dire que tu t'assois en face d'une Sabine, bah, le mec, tu déjà fait, 6 P tu déjà fait, 20 du boulot pour lui, quoi. c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, C'est un peu triste. c'est ça. Et ouais, c'est ça. Surtout que on peut pas monter au-dessus, on est d'accord, hein. Pour l'instant, non, il y a aucune mécanique qui le permet et Donc si t'es à 26, t'es à 26, les quoi. règles interdisent en plus. Donc, à date, Il n'y a pas encore de leader dans ce sens-là. il y a pas. Ok. Eh bien, on a fait les bases. Je propose qu'on bascule sur. Il me sortir un leader spatial qui, une fois déployé, met un bouclier Ouais, sur la base. Ouais, un shield. intéressant ça. Shield. Ça aurait été cool en vrai. Tu Shielder les déploies ton bases. leader et ça met un shield sur la base, Shielder les ça bases. c'était intéressant. Qui c'est qui nous a sorti ça? C'est Seb. Ah bah Seb, il va être bêta-testeur pour. Moi j'aime bien le concept. Ouais, c'est un bon concept. Écoute, je te propose qu'on enchaîne avec les leaders. Allez, Les légendaires, pardon. Il n'y en a pas des masses. Pour l'instant, il y en a 6 qui ont été déployés. Et on va commencer avec l'ami Reviews. Alors, cette carte, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que je suis pas le seul. J'aime le ah, personnage à la base. c'est ça. Alors, ça a des couleurs qui vont pas trop avec l'agressivité, je pense. Le C'est bleu et le ça, noir. ouais, c'est bleu. Après bleu-vert, ça a l'air d'être le côté séparatiste, exploit. Ouais. Donc dans ce sens-là, Lui, ça va. lui, Il a des stats de on va dire des bonnes stats de tour 3. oui. Il a pas des stats de légendaire, il est pas surstaté, mais 4-4 pour 3, c'est la seule unité qui a ces stats-là pour l'instant, je crois. En tout cas, il y en avait pas dans le 7-1 et le 7-2. Et puis son pouvoir, il est ultra fluff, il est ultra marrant si tu arrives à l'activer. Par contre, dans l'état actuel des choses, il est, Ultra compliqué à c'est une mettre en usine à place. gaz, quoi. Ouais. Ils ont, Pour l'activer, je pense que c'est le type de si tu veux l'activer, tu le fais une fois sur 100, mais tu perds les 99 autres games, quoi. et bah, parce qu'il est. Enfin, ouais, il se fait virer partout, quoi. Et focus, bah, c'est ça. Il se fait Mais, focus partout. en fait, je verrais bien, faut qu'on voit les cartes qui sortent, mais tu vois, s'ils sortent un truc style, sabre laser de Padawan ou un truc vraiment peu cher, un sabre laser qui coûte 1 ou 2, qui a un petit effet, ça peut te coûter pas grand-chose pour le mettre dessus, ça peut faire peur à l'adversaire. Il y a peut-être des trucs à faire. En tout cas, moi, j'aime bien la stat line est bonne. Il a des bonnes, en plus, il est séparatiste et officiel, ce qui sont pas des mots-clés, négligeables. Donc, et je pense que la carte sera magnifique en hyperspace, donc Ouais. elle va de toute façon être recherchée et sera toujours celle-là, ça fera plaisir de l'ouvrir dans les boosters. Ouais, tu seras content d'avoir. Ouais, C'est ça. après, oui, c'est un peu la même mécanique qu'ils ont fait avec les Mandaloriens et on voit que ça n'a pas pris du tout. Donc, Ouais, c'est toujours le problème des decks amélioration, c'est que, vu que tu mets tout sur une unité, si tu te fais gérer pour une carte, bah, tout dans la méta c'est dans actuelle. l'espace. Qui a dit Mundi pour 5. Il est uniquement bleu. Alors moi, ça m'a un peu surpris. Soit uniquement bleu. C'est une Ouais, erreur de, une erreur pour l'équilibrage d'impression. peut-être. 5-7, il est coordinate et quand un adversaire. Alors, très situationnel. Il faut déjà que vous ayez 3 unités en jeu. Il faut que votre adversaire joue sa seconde carte pour cette phase. Et dans ce cas-là, si vous êtes gentil, vous aurez le droit de piocher 2 cartes.
dans un jeu où on n'a pas besoin de piocher de cartes, forcément. Ouais. Bon. Ah, en légendaire, ouais. En rare, pourquoi pas, mais en légendaire. Ouais, c'est un peu, en vrai, il a des très bonnes stats, Hmm. il a des bons traits. Très bon trait, ouais. Après le pouvoir, Je il pense y que a tu le joues et tu enlèves la partie du bas, en fait. Tu en joues- fait, il y a un timing où tu peux le jouer pour faire chier l'autre, c'est quand tu as pas l'init, il joue une carte, toi tu joues Ki-Adi-Mundi avec 3 unités avec des autres unités on board et là s'il joue une autre carte, bah, tu pioches. Mais, Ouais. Ouais, est-ce ou que tu as envie 4. de piocher en fait? C'est ça le est-ce que tu as envie de jouer une carte qui te fait piocher et qui fait rien d'autre en arrivant on board? C'est une Ouais. super carte de limité. Tu seras content de l'ouvrir dans ton pack d'AP, mais Ouais. Ah, en AP, lui tout seul, déjà, il met des gros, en AP, il il met est ouais, en des AP, gros il est taquets. c'est ça. Il tank bien que c'est 7. Ouais, c'est pas, tu vois, typiquement, autant Grievous, il a un pouvoir qui est, ultra fort si ça sort et thématique. Là, c'est un peu le souci des coordinates, c'est qu'on se rend pas bien compte on a l'impression pour l'instant que c'est très compliqué à mettre en place. Oui. Je pense que ça va l'être parce qu'il y a quand même bah, l'adversaire il joue, hein, il nous laisse pas poser nos unités sans rien faire. Actuellement, c'est rare que Et tu vois des boards à plus de 3-4 unités, hein. ouais et puis ça dure puis quand c'est le cas, tu te prends un laser le tour d'après, quoi. Ouais, ouais, en plus. C'est un peu le moment où tu arrives à poser des unités. C'est bien que tu parles de laser parce que la prochaine carte, c'est le laser Elle amélioré. est pour la transition. Superbe transition, c'était pas préparé. Alors pour 15, uniquement en bleu, l'invasion de Christophis, elle est exploit 4, donc exploit 4. Donc, redis-nous le mécanique. Donc, exploit, c'est Exploit pas... 4, tu peux sacrifier jusqu'à 4 unités. Et pour chaque unité que tu sacrifies, tu réduis de 2 le coût. Donc, au mieux, ça coûte 7 et tu as sacrifié 4 unités. C'est ça. Donc, en fait, 7, c'est un de moins que le super laser qui a 8. C'est ça. Et là, par contre, tu clean, mais que le board adverse. Sachant que tu t'es C'est ça. potentiellement toi-même enlevé déjà 4 unités. Donc, t'as C'est peut-être déjà fait ça. le même. T'as C'est fait un un peu. super laser pour un de moins, quoi. En vrai, le gros intérêt de cette carte, je trouve, c'est que ça donne accès à héroïsme à un clean de board. Parce elle est pas bleu-noir. Elle est juste bleue. C'est juste bleu. Donc, les decks héroïsmes peuvent jouer un clean de board. Et les decks contrôle noir peuvent avoir un nouveau remove. Un deuxième, c'est ça. C'est ça. Après, j'aime bien comment la carte est design. Ça veut dire qu'il te faut des unités pour pouvoir l'utiliser. Et en vrai, à voir si c'est pas je pense que autant générer des tokens, clones qui sont 2/2 pour le coordinate, ça me semble compliqué. Mais il y a énormément de façons de générer des petites 1/1 droïdes Les droïdes, ouais. et les 1 en fait, l'adversaire a pas envie de taper dedans. Parce que ça le ralentit, donc si tu arrives à avoir tes petites 1/1 et à côté tu as tes vraies unités que tu as jouées, bah, pour 7, tu dégages tout ce qu'il y a en face. 7, c'est le tour où il y a beaucoup de leaders les gros leaders sortent. Ça peut, ça peut s'envisager dans un mais tu vois, ce qui est cool, c'est que ça va pas dans un deck contrôle, hard control qui pose pas de board. Oui, parce Ça pousse qu'il un pourra nouveau jamais type de l'exploiter, ouais. contrôle. Ouais, ouais. C'est ça, ça pousse à un type de contrôle un peu plus qui va poser du board, qui va essayer de générer de la value avec les tokens, donc c'est intéressant. Le seul truc dommage, je trouve, c'est que, bah, en Twin Sun, c'est nul, parce que tu le fais que chez un adversaire. Ça aurait été cool que ce soit tous les adversaires, mais donc c'est une carte pour le format première uniquement, mais Ouais. intéressant. Ah, oui, j'avais pas pensé au fait que tu dises que, effectivement. Après, tu me diras, les hard control, ils peuvent monter à 15 ressources, hein. Mais, Ça se fait, mais ouais, c'est mais vrai oui, non, mais qu'en c'est bien, oui, c'est bien. J'avais pas pensé que, effectivement, l'exploit, quand tu joues qu'une unité de temps en temps, pas le faire souvent, ouais. moi, j'aime en tout cas, j'aime bien comment la carte pousse un peu comme, tu vois, ça pourrait rentrer dans un tu imagines un Windu qui génère des petits droïdes pour aller mettre des dégâts, pour, pouvoir utiliser son pouvoir, qui a ça derrière pour clean, Hum, hum. à voir. En tout cas, c'est pas une mauvaise carte, ça a du potentiel. Ouais, ouais, et elle est bien rédigée, elle est pas broken, Ouais, quoi. ouais, c'est ça.
On reste sur les. On a beaucoup de Jedi hein, sur ces légendaires là, sur 7 évidemment. Ouais. On a Ayla Sekura pour 5, les couleurs classiques du vert et de l'héroïque, 6-5. Par contre, elle, sa coordinate, elle déconne pas du tout. Si vous attaquez, vous prenez tous les dommages qui devraient lui être infligés par cette attaque. Et moi j'aime. Enfin, c'est bien, c'est très très bien. Ça, c'est un bon payoff à Coordinate. Ouais, c'est Tu peux bien. mettre ECL dessus en plus, histoire de. Donc, En plus, le 6, c'est bien. C'est bien parce que ça enlève toutes les cartes à 5 adverses. c'est Il y a ça. un cap vraiment à franchir. Le 5 en défense, c'est vraiment un cap à aller chercher. Et en plus, Non, elle prend pas de taquet en retour. Donc, ouais, ouais, s'il y a une stratégie Coordinate qui fonctionne en vert, bah, elle sera jouée dedans avec ECL. C'est un peu, comme autant comme Pau ou Breaker ou un Impact. ouais, En rouge, bah, et là c'est quoi en vert, si on arrive à avoir le Coordinate, ouais, ça peut être solide. ouais. Ouais, vous la sortez en embûche, elle enlève 90% des cartes actuelles en jeu, quoi, hein. Et elle meurt pas en retour, hein. Ouais, Donc, c'est ça, surtout c'est que l'autre doit derrière venir la gérer quand tu auras géré sa plus grosse bête souvent. ouais, ouais, non. Elle est force, Jedi, République, elle est Ouais, éligible les bons à traits en tous les plus, sabres. comme d'hab, hein. Nickel. Ensuite, Gore. Alors, la carte, le, Celle-là, elle est euh, marrante. le Crate Dragon de cette édition. Ça veut dire la carte un peu what the fuck. Pour 12, uniquement en commandement en vert. Exploit 3, donc vous pouvez potentiellement réduire son coût de 6, elle coûterait plus que 5, c'est ça, hein C'est De 6 tu vas encore, ouais. pouvoir la jouer pour ça. Ouais. Elle est sentinelle à embouche à la Overhelm pour une 7-7. Ouais, dans un deck droïde avec plein de petits droïdes, ouais. Ça peut faire un haute curve, ouais. Tu sacrifies 3 petits droïdes, tu as ta 7-7, tu vas tuer un truc en face, tu mets des dégâts sur la base. Ça sera testé. Est-ce que, en fait, ça dépendra de la, stratégie du deck. Ouais, Si tu es sur du contrôle, je trouve que la carte elle est bien, mais elle a plus un rôle d'aggro, en fait, avec son overwhelm. Sentinelle, elle va défendre, mais elle a un peu le cul entre 2 chaises, cette carte, parce qu'à la ouais, fois, elle a des stats équilibrées 7-7, ouais. elle a Sentinelle pour être défensive et en même temps, elle a Ambush Overwhelm pour le côté agressif. C'est Ça ça. sera En fait elle va être. Enfin, moi, je la vois comme un finisher, en fait. Un finisher de partie où tu as attaqué avec tout ouais, et il te reste 2-3 PV à aller chercher. Tu vas faire ça en tapant sur l'unité adverse la moins ouais, mais forte. est-ce que tu préfères pas jouer Maul, tu vois? Qui est Bah, c'est 7-6 ça, voilà. Et ce Overwhelm, que j'allais dire, il y a d'autres cartes qui ne sont pas situationnelles, qui sont stables et qui te. c'est Voilà. ça. Après, elle est accessible à l'héroïque, c'est peut-être ça le. C'est vrai qu'elle est accessible à Heroic. Je pense qu'elle sera testée. En tout cas, la carte, encore une fois, le lore est sympa autour de la carte. Bon, je crois qu'on le voit une fois dans un épisode avec Grievous. Mais ouais, comme dit Magic Braze, Maul, Oui, bah, Maul, il Maul, fait il ça est. tout le temps, quoi. Voilà, Maul, Maul, il il est fait ça tout stable. le temps. Ouais. Il a pas besoin de. Il est pas situationnel. C'est ça. Pas situationnel. À voir. Mais elle pencherait plutôt du côté des cartes moins. Ouais, ouais. Bah, en fait, enfin, pour moi, c'est un finisher parce que de toute façon, C'est ça. elle va prendre des dégâts et l'adversaire, après, avec la moindre petite créate, il va venir la finir, quoi. Donc, Oui, oui, c'est ça. en scellé, oui, bon, scellé, oui, en scellé, je pense que tu as gagné ton AP si tu sors cette carte, oui. Si t'arrives à la jouer, je pense que t'es bien. Allez, on a un nouveau Maul qui sort. Ouais, Celui-là, c'est celui qui est dans le pack exclusif Gen Con, c'est c'est ça. celui-là? Ouais. Ouais, c'est celui-là. 5 agressions et villainy. Il est force site. Et il peut attaquer 2 unités à la place de une. Nouvelle mécanique, je n'ai pas là, souvenir qu'il y ait d'autres cartes qui ont ça. Non, on l'a jamais vu celle-là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, surtout avec le leader en fait, parce que si tu lui donnes Overwhelm,
Bah, et que tu tapes dans 2 petites merdes, bah, tu mets beaucoup de dégâts sur la base. Ah ouais? Oui, j'avais pas pensé à ça, ouais. Parce que Tu il lui mets met un sabre et alors, en termes enfin, il maîtrise 5 de dommage à chaque unité qu'il tape ou il faut diviser les ouais, c'est dégâts? ça, en fait. Non, D'accord. il met les dégâts en simultané aux 2 unités et les 2 unités lui mettent les dégâts en simultané aussi. Et du coup, il double proc overwhelm, ça peut, Oui, et puis la stat est correcte, 5-6 pour 5 avec un effet, un peu unique, c'est pas mal. tu fais ça sur 2 droïdes, tu mets 8 dégâts à la base adverse, quoi. Ouais, et il est pas mort. Et il est pas mort. Et il y a en rouge, on sait qu'il y a beaucoup de moyens d'augmenter l'attaque. Oui. Donc si en vrai, il aurait en bouche, tu pourrais imaginer un deck qui one shot l'adversaire en faisant en se démerdant pour, faire un setup, mais je pense qu'il y a des trucs rigolos à faire avec, en tout cas. Ouais. Ça me fait Et au pire, c'est une bonne carte de contrôle parce que tu vas pouvoir aller tuer 2 unités avec. 5 de force, ça tue pas mal de choses. ouais, Moi, le design de la carte est cool. ouais, ouais. 5, bah 5 effectivement, c'est le palier, critique et ouais, tu peux aller chercher 2 unités et pas forcément mourir en retour, hein, si c'est des 2 ou 3 en offensif. C'est ça. Peut-être toi, tu es à 6, toi, tu passes le fameux palier. Et si tu mets un bouclier dessus, en plus, tu ne prends aucun dégât d'aucune des unités. D'accord, donc ce mécanique enfin, c'est acté que ces trucs, ça se déclenche en même temps, alors? Ouais, c'est précisé sur la carte. Ils ont précisé bien parce que c'était clairement, pas clair au début. Ouais. Mais, ils ont précisé que tout était fait en même temps, donc, tu vois, lui, il pourrait justifier de jouer la base, qui met un bouclier, par exemple. Juste pour lui, ouais. Ouais, Ça c'est bien. pourrait, il y a des trucs intéressants. Ouais, excellente carte, ouais. Ouais, avec un bouclier, c'est vrai, oui, parce que tu gardes ta grosse masse. Pas très cher, hein, 5, hein, il sort assez rapidement. Ouais, ouais, et puis c'est Maul, quoi, il a la classe. Il a la classe, il est force, tu peux lui mettre son petit arme. Ouais, non, franchement, très très bonne carte. Ok, et ben je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je crois que c'était tout, ouais, de mémoire. Honnêtement, moi je suis vachement hypé par le. Alors, voilà, je l'ai déjà dit souvent, je pense qu'il y a la déformation de l'âge. Mais c'est juste les mécaniques, quoi. On n'est pas sur de on n'est pas sur de la contrebande, on est sur, voilà. On est sur du TCG classique, on met des tokens, on a des. Ça parle bien. Et Ouais, moi, j'aime bien ce qu'ils amènent, le fait qu'ils diversifient les mécaniques du jeu et il me semble qu'ils ont dit que pour les 4 premiers sets, ils faisaient des mécaniques un peu généralistes c'est ça. et après on les retrouverait dans tous les sets suivants, donc les smuggles, là les tokens, ça c'est cool, quoi. Ouais. Oui, oui, alors moi j'avais effectivement cette notion que au début, enfin sur les 80 éditions, c'est mise en place du jeu, et après on rentrera dans le détail. C'est ça. On a deux, oui c'est deux, hein. On a Coordinate et Valorisation qui sont mis en avant là-dessus, enfin qui ont été révélés. Il n'y en a pas d'autres, hein, de mémoire. Non, j'ai pas vu. Après, c'est des variations de gameplay avec les bases et des trucs comme ça, mais il y a pas d'autres mots-clés qui ont été révélés. Ouais, ouais, ouais. T'as pensé quoi des mots-clés de l'édition précédente? Bounty, Smuggle, donc contrebande, et Et le Prime. troisième, et prime. Moi, je trouve que Smuggle, c'est vraiment très, très fort. J'aime beaucoup le principe de jouer avec ses ressources, d'avoir un peu une main additionnelle. Ça te permet en plus, je trouve que le fait d'avoir des cartes qui sont, d'une couleur et en Smuggle d'une autre couleur, Hum, ça ouvre vachement de possibilités de deck building. Moi, j'ai beau tu vois, dans Kylo, bah, dans le deck que je joue, j'ai pas mal de contrebande et c'est des cartes centrales du deck, donc ouais. elles sont vraiment cool, je trouve ça, c'était super. Prime, c'est un petit peu moins joué. Prime, C'est ça, joué dans Boss Bleu, voilà, ça c'est devient joué la dans mode, Boss Bleu, ça devient la mode avec Boss, quoi. c'est ça. J'aime moins le côté enfin, Prime a moins fonctionné, parce que c'est lent, en fait. Tu as toujours ce côté, il faut mettre une carte et ensuite faire quelque chose. Je pense que c'est un peu comme les Amélios, c'est un peu comme, vu que c'est plus long à mettre en place, tu peux te faire contrecarrer plus facilement. Mais je trouve que dans la manière dont ils gèrent l'ajout de mots-clés,
C'est vraiment bien foutu. Mais ouais, pour moi, Contrebande, c'est une des meilleures mécaniques qu'ils aient mis depuis le début. C'est Mm. vraiment, En termes de force, ouais. En termes de ouais, et puis force. même en termes de deck building, de choix pendant la partie, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, là, je pense que Exploit, vraiment, ça va s'ancrer dans Ouais, le jeu également. Ça va vraiment ouais, s'ancrer dans le tricher jeu. sur les ressources, c'est toujours très fort. Ouais, Trop fort, parfois. très très fort. Eh bien, écoute, Tom, un grand merci à toi. Un grand Avec plaisir. merci au Merci de m'avoir chat. invité. Merci à toi. Je le rappelle, donc Tom est judge C'est ça. et il nous invite, et moi je vous invite également, à rejoindre le programme. Je vais vous remettre le lien en description de la vidéo sur YouTube. Ben, parce il faut des gens comme toi, hein. Il en faut. Ouais, c'est important qu'il y ait des judges, puis c'est vraiment sympa à faire. Enfin, moi, j'adore jouer, hein, c'est pas je n'arrêterai pas de jouer au jeu, mais ça permet de faire des petites pauses, ça permet de faire autre chose et de voir un autre aspect du jeu de cartes. Donc c'est vraiment, moi, je découvre ça avec Star Wars. Ça fait longtemps que je joue aux jeux de cartes, mais c'est la première fois que j'arbitre et c'est vraiment cool, les joueurs sont de Ouais, bonne humeur, ils sont contents de venir te voir. ouais, Ils sont non, tranquilles. vraiment, en plus ça rassure. Enfin, voilà, moi ce que Ouais, et puis je ressens, il y a le côté, bah tout à fait. t'as le côté, voilà, les nouveaux joueurs qui se sentent un peu voilà, impressionnés par des joueurs un peu plus expérimentés, on va dire. Voilà, ils ont cette backup de ça va pas, on appelle une personne neutre, et puis on met en place. Donc voilà, un grand ben, merci à toi du coup, et Ouais. ben, à bientôt. Ouais, à bientôt sur C'est les quoi tournois. les tournois les prochains? Je sais Bah, pas. pour l'instant, il y a les Planetaries, sauf qu'il y en a pas à Rennes, donc je suis pas prioritaire sur les listes, on va dire. Donc normalement, normalement, je fais pas de Planetary. Mais on est en train de se chauffer là pour peut-être faire un truc sur Rennes, organiser un gros tournoi. On voit ce qu'on arrive à faire d'ici fin Il y d'année, a début vraiment d'année beaucoup de prochaine. joueurs dans votre région. Ouais, en Bretagne, on a du monde, ouais. Euh, ok, ça marche. Et ben, on suivra ça de près. Alors, un grand Ça merci roule. encore une fois. Et Ouais. ben, pour tous ceux qui nous ont regardés ce soir en live sur Twitch, merci à vous. La vidéo sera en réduction sur YouTube. Bonjour à tous Bon, et à bientôt. Ciao, ciao. ouais, bonne soirée à tous.